Merci Hélène. Alors bien sûr, je ne peux ô combien valider ce qui a été dit par mes collègues juste avant concernant l'importance des infirmières et infirmiers de l'éducation nationale dans les établissements scolaires. Donc moi, je suis infirmier dans un collège et un secteur de recrutement. Donc, ce que je vais dire va certainement faire écho aux collègues infirmières, mais on sait aussi que sur ce webinaire, il n'y a pas que des infirmiers qui sont présents. Et je pense que c'est important de rappeler un petit peu l'importance et les missions de certains ici. Moi, mes missions au quotidien ne se résument pas que à du dépistage, il faut le rappeler. C'est ce que la Cour des comptes revendique, le dépistage, il manque des médecins. Moi, dans mon infirmerie, j'accueille, j'écoute, j'oriente. Je travaille en étroite collaboration avec mes équipes éducatives parce qu'elles me font confiance parce que je suis présent dans mon établissement. La proximité fait aussi la confiance, j'en suis persuadé. La relation de confiance, elle a pu se créer aussi avec les élèves. Et pouvoir travailler aussi en lien avec les intervenants sur un projet commun, c'est-à-dire le bien-être commun des élèves et des étudiants. Alors moi, je me suis posé des questions depuis que cette loi est entre guillemets sortie, même si elle n'est pas validée en soi, mais on a quand même des échos de ce que ça pourrait être. Moi, je me suis posé ces questions, c'est comment participer au bien-être de l'élève sans un échange pluriprofessionnel régulier, comment je peux réaliser de l'éducation à la santé sans mettre en lien le programme d'enseignement de cycle, comment conseiller le chef d'établissement et les directeurs d'école sur des situations complexes sans connaître la situation des élèves, ou alors même comment organiser la protection de l'enfance sans lien avec les services sociaux dans la proximité. Pour moi, en tout cas, elle est essentielle. Alors, je ne saurais pas parler du bien-être dans les établissements scolaires sans parler du climat scolaire. C'est très important pour moi et je pense que c'est un peu dans la mouvance actuelle. Aujourd'hui, moi, je souhaiterais illustrer un petit peu mon intervention par une anecdote que j'ai vécue dans ma carrière. Il y a quelques années, une élève de 3e est arrivée dans mon infirmerie, se disant malade, mal au ventre, nausée, on connaît tous un petit peu ça. Et puis après un examen, j'ai remarqué des scarifications sur son bras. On a beaucoup échangé sur ce sujet, mais pour rentrer dans le détail, c'était un petit peu compliqué. Son mal-être, c'était difficile. Alors j'ai proposé une orientation, mais elle se sentait pas encore prête pour ça. J'ai mis en place un suivi régulier. Voilà, les scarifications ne semblaient pas une urgence, et pour moi, je pense qu'un suivi était important. Donc plusieurs fois, on s'est rencontrés, j'ai échangé, on a créé une relation de confiance au fur et à mesure aussi, parce que j'étais présent dans mon infirmerie, parce que j'étais là pour elle, parce que j'étais là quand elle en avait besoin, pour pouvoir se confier et discuter. Alors, j'ai découvert plusieurs choses, un mal-être qui était profond par rapport à un décès du grand-père. Et puis, au fur et à mesure des entretiens, j'ai découvert qu'en fait, cette demoiselle avait elle avait été abusée sexuellement il y a quelques années par quelqu'un qui était un peu plus jeune, un peu plus âgé que elle, pardon. Alors, j'en ai tout de suite forcément parlé avec mon assistante sociale. On a beaucoup échangé aussi dessus, on l'a reçue ensemble. Pour nous, elle n'était pas en danger et pour moi, mon travail constituait à amener à s'ouvrir à ses parents, déjà en priorité, puisque les parents n'étaient pas au courant. Donc ça, c'était très difficile pour elle. Jusqu'à ce qu'un jour, elle vienne me voir à l'infirmerie, elle me tend un papier, elle m'avait écrit qu'elle voulait se suicider. C'était trop dur, qu'elle voulait rejoindre son grand-père, qui lui manquait, etc. Alors, tout de suite, évidemment, je suis intervenu, j'ai contacté la maman, j'en ai informé l'élève en disant que sa vie était en danger, que je ne pouvais pas faire autrement, que je ne pouvais pas laisser ça comme ça. J'ai reçu la maman avec l'élève, j'ai réalisé pour moi mon rôle de conseiller. J'ai orienté la famille, je les ai orientés vers la gendarmerie, une plainte a été déposée, je les ai orientés aussi vers la VIM, etc. J'ai moi-même été auditionné par la gendarmerie puisque c'est moi qui ai récupéré, qui ai entendu en tout cas le mal-être de l'élève et la gendarmerie voulait éclaircir un petit peu la situation.
Alors, cette jeune fille, ensuite, a été régulièrement suivie par un psychologue, puisque j'avais orienté aussi vers un psychologue, et elle est partie au lycée. Voilà, puisque c'était une élève de 3e année, elle est partie au lycée, et elle est partie en me laissant une lettre de remerciement. Alors, j'ai voulu prendre cet exemple parce qu'en fait, j'ai croisé cette demoiselle il y a 2 semaines. J'ai croisé dans la rue, elle a maintenant 22 ans. Elle m'a reconnu, elle est tout de suite venue me voir. Donc ça m'a fait plaisir, évidemment, elle m'a reconnu. Elle est en formation d'ingénieur, elle est en couple maintenant et elle se sent heureuse. Et pour elle, j'y suis pour quelque chose. Alors aujourd'hui, j'ai pas envie de me tirer la couverture parce qu'en fait, c'est le quotidien des 8000 infirmières et infirmiers de l'éducation nationale. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on se pose tous une question. Est-ce que cette élève serait passée à l'acte si je n'étais pas présent dans le collège quand elle allait pas bien? Est-ce elle serait passée à l'acte si je n'étais pas disponible pour entendre son mal-être? Est-ce que les milliers d'élèves qui sont suivis au quotidien par les infirmières et infirmiers d'éducation nationale, où seraient-ils à l'heure actuelle si il n'y avait pas eu une écoute attentive à ce moment-là? Je rappelle quand même qu'il y a 18 millions de consultations infirmières de l'éducation nationale par an. C'est énorme. Alors, oui, peut-être que c'est une histoire, parmi d'autres, mais elle m'a marqué parce que voilà, pour moi, c'est ça aussi, d'être présent dans les établissements scolaires, c'est important. Ça définit nos nombreuses missions pour lesquelles on est présent et je pense qu'il y en a d'autres, hein, puisque ma collègue en a parlé, l'éducation à la santé, le conseil, le travail pluridisciplinaire. Et je sais que mes collègues suivantes vont apporter d'autres choses importantes. Mais voilà, c'était l'intervention que je voulais apporter et le questionnement qu'on pouvait se poser sur notre présence ou pas à l'éducation nationale. Merci.